Et qui c'est Dédé? Ah, Dédé, Dédé, Dédé. Donc, Louis, est-ce que tu veux bien te présenter brièvement, s'il te plaît? Bien sûr, donc je m'appelle Louis, on sait, j'ai 22 ans. Donc j'ai commencé à faire des études d'art à Saint-Luc et j'ai enchaîné Mhm. sur de la couture à Namur. Donc tout ça en secondaire. Ensuite, j'ai essayé d'entamer des études de communication pub, mais j'ai totalement arrêté avec le Covid. Ouais. Donc actuellement, je travaille en cuisine. Et donc Mhm. sur le côté, ben, j'essaie de lancer une marque de vêtements. Donc pour l'instant, j'essaie de faire tout moi-même, parce que donc les impressions, la Mhm. couture, ainsi que les packaging qui sont imprimés chez moi. Mhm. Et donc sur le côté, je vais entamer une gestion pour ouvrir une entreprise. Donc normalement, ce sera pour des vêtements, mais Cool. si ça marche pas, j'ai d'autres plans sur le côté. Mhm. Donc Et ta marque de voilà, vêtements, c'est Vanoa, c'est ça, hein? c'est Vanois Studio. D'accord, ok, très bien. Et donc, une question qui préoccupe pas mal de gens, c'est justement le fait de savoir si la mode, est-ce que ça peut être durable? Parce que quand on entend, comme on le disait tout à l'heure, le fait qu'il y ait des enfants qui soient utilisés dans certains pays pour faire de la couture ou les produits qu'on utilise, est-ce que justement, de ton point de vue, ça peut être durable? Oui, je pense que ça peut être durable malgré que c'est une des industries les plus polluantes au monde. Mm. Donc on peut très bien utiliser des matériaux de récupération ou des chutes de tissus issus des anciennes collections. Donc certaines Mhm. marques l'appliquent. On Oui, peut utiliser des matériaux qui respectent l'environnement, donc comme toutes les matières naturelles. On a le bambou, le chanvre, le lin et ou ce genre de le choses-là, lin ouais. aussi. Mm. Donc aussi des matériaux biologiques. On peut aussi favoriser la fabrication locale, qui est vraiment un grand plus, je pense, comparé à toute la délocalisation qu'on retrouve Tout à fait. pour le moment. On peut aussi faire attention, je pense, à la durée de vie des vêtements, Mhm. au niveau de la conception, ou aussi bien des matériaux utilisés, ou moi, ce que j'essaie de mettre en place, c'est la modulabilité. J'en D'accord. parlerai après. On peut aussi Ouais. faire des vêtements biodégradables, qui est important. Comme ça, en fin de cycle de vie du vêtement, on peut recycler tout ça. Ouais. Euh, Dans tout ce qui est toute la conception des tissus aussi, il y a énormément de chutes qui vont être produites. Donc tout ça, Mhm. on peut les réutiliser pour faire plein d'autres choses en rapport avec la couture. Et au niveau aussi des conditions de travail, comme on l'a dit avec les enfants, Mm. et même des infrastructures en elles-mêmes qui pourraient être moins polluantes, ainsi que tous les produits qui sont utilisés à la fabrication et à la production des éléments, de, des produits bruts, je veux dire les tissus, tout D'accord. ça. Ok, ok. Ça va. Et alors, donc, tu parlais justement de cette fameuse modularité des vêtements. C'est quoi ce concept? Moi, ce que je vais essayer de mettre en place justement dans mes prochains projets en fait. Et, Mhm. le fait de, par exemple, avoir des vêtements réversibles, parce Ouais. que les vêtements qui vont être jetés, c'est soit les gens qui s'en lassent, parce que le fast Mhm. fashion pousse à ça, ou aussi Ouais. parce qu'ils vont se détériorer trop vite en fait avec la qualité. Donc là, la réversibilité et la modulabilité, parce que je vais essayer mettre en place un Ah, les système poches. Ouais. de sacoche qui s'enlève comme ça. Comme D'accord. ça se transforme aussi en sacoche avec les deux clips Ah, ouais, ouais, ici. ouais, ouais, ouais. Et comme Comme c'est une espèce de banane, là. Enfin, c'est comme les ouais, jeunes portent là. c'est Ouais, c'est ça ça. comme les bananes. Et comme c'est femelle, et ben en fait la sangle, elle peut être Mhm. utilisée aussi en ceinture. Donc comme ça, D'accord. même si on se lasse juste de la veste, on peut très bien garder ça en banane ou utiliser la ceinture. Et au Ok, fur et à mesure des d'accord. collections, il y aura d'autres poches, d'autres modèles qui Mhm. vont être mis en place. Comme ça, on pourra augmenter la durée de vie d'un côté, je pense. Ok, génial. Et donc ici, Vanoa, on le trouve où alors pour l'instant dans des magasins ou c'est sur un site internet, sur Facebook, Pour l'instant, ouais, c'est plus sur Instagram. J'ai créé Mhm. un site internet aussi. J'avais Ah, commencé à le mettre en vente aussi en magasin, mais je vais changer ici, je pense, de point de vente.
D'accord, ok, très bien. Donc j'avais une petite question. Donc on a vu que tes projets, justement, c'est justement de mettre en place cette marque. Je t'avais envoyé un petit peu d'informations aussi sur ce qu'on appelle les objectifs du développement durable. Est-ce que ça te parle et est-ce que c'est le genre de truc auquel tu as déjà fait attention ou non, pas du tout, c'est un petit peu trop théorique pour que ça soit appliqué à ton échelon? Bah, je connais un petit peu, je sais que c'est 17 objectifs Ouais. qui visent au niveau à éradiquer la pauvreté, à faire attention à l'environnement, ainsi Mhm. que au niveau de l'humain. Donc, je sais un petit peu à mon échelle de faire ce que je peux, même si c'est Mhm. quand même, ça reste relativement difficile. Donc, bah, pour la marque, je vais faire attention aux t-shirts que je vais acheter pour pouvoir imprimer dessus. Donc, ça Mhm. va être des t-shirts qui sont labellisés, donc des grands labels connus comme GOTS, Fairwear et Ouais. Ecotex. Ils visent les conditions de travail, et aussi la production, et aussi au niveau que il n'y ait pas de produits nocifs pour l'humain. Mhm. Après, à la maison, mon père, il fait beaucoup de permaculture, donc on va essayer de manger Ah, beaucoup ouais. de choses du jardin. On a vraiment beaucoup de choses. On a Mhm. plusieurs composts, aussi un poulailler, donc on Très bien essaie ça. au maximum d'acheter moins de légumes au supermarché, quoi. C'est très rare. Ok, d'accord. Et alors, petite question subsidiaire pour terminer cette interview. Est-ce que justement, puisque tu habites au Moucron, en termes de design, en termes de mode, etc., ou autre, hein, est-ce que tu as justement une idée pour rendre un petit peu Moucron un petit peu plus durable? Ou suggestion? Oui, même si je suis très peu à Moucron, je n'ai pas beaucoup Ouais. de connaissances là-dessus, mais je sais que je pense que le centre-ville, il est quand même assez mort, et même si ça commence à rebouger au niveau des Ah, ah. infrastructures avec la Grand Place, mais alors peut-être des commerçants qui vendent des choses plus attractives Hmm. aussi pour les jeunes, ça pourrait aussi créer pas mal d'emplois, et des commerçants qui utilisent des produits locaux, bio ou juste de Mhm. saison, en fait. Je pensais peut-être à un marché couvert comme on a par exemple à Ah Oisem, qui oui. est vraiment Hmm. sympa, qui permet de reprendre contact avec les produits bruts et non transformés comme on retrouve au supermarché. En plus, je trouve que c'est des bons lieux d'interaction sociale. Il y a beaucoup de gens qui se croisent là-dedans. Après, peut-être plus d'espaces verts Hmm. et privilégier le vélo dans la ville. Comme là, je reviens de La Haye et il y a vraiment Ah oui, on est plein, en plein Hollande là, oui. Hmm. d'espaces verts. Et aussi faire des parcs avec des herbes hautes, je pense, parce qu'on voit tout le temps de l'herbe coupée, mais Hmm. c'est pas l'idéal. Quand on a l'herbe Pour la haute, ça nature, permet non. d'avoir plein de faune et d'avoir une diversité. Peut-être aussi plus de potagers collectifs ou Hmm, hmm. faire pousser des choses dans la rue elle-même, comme des fois on peut voir tourner Ce qu'on ou en appelle dessous les des incroyables arbres. comestibles, ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Ok, très bien. Eh ben, écoute, je te remercie.